bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes directeur général de la SIA, la Société des ingénieurs de l'automobile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la SIA? Avec plaisir. Donc la SIA est une société savante, créée en 1927, nous aurons, eh oui, bientôt 100 ans. Donc cette société savante a 12 comités d'experts. Donc nous travaillons sur des sujets particuliers, que ce soit en termes de réglementation ou en termes d'innovation technologique. Et ensuite, nous transférons le savoir lors de congrès, JE, ateliers ou conférences. J'ai fait 3 steps dans ma carrière, Matra Automobile, Plasticomium et PSA Groupe Stellantis. Donc je suis un homme de R&D, donc j'ai commencé ma carrière à la carrosserie. J'ai ensuite été directeur général adjoint de l'usine de Théier chez Matra, puis j'ai été chez Plasticomium à la mort de Matra comme directeur général adjoint en charge de la R&D jusqu'au commerce, où là j'ai beaucoup travaillé à l'international avec les constructeurs automobiles et camions. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe PSA en début 2015, en Chine, Maroc et Italie chez Maserati, avant d'arriver à la SIA aujourd'hui. Une énorme évolution. C'est vrai? Oui, dans l'automobile. Et je pense qu'on se trompe un petit peu sur un milieu totalement masculin. Il y a toujours eu des femmes dans l'automobile, pour moi. Donc en production, par exemple, moi qui ai connu beaucoup la production, vous avez toujours eu des femmes. Parce que les femmes ont des qualités intrinsèques que n'ont pas les hommes. Et, donc, Comme quoi, par exemple, elles sont plus dans les méticuleuses? sièges, oui, plus méticuleuses, plus précises sur certaines activités. Donc vous les aviez sur les sièges, sur les câblages, sur la qualité en fin d'usine, parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Dans les services administratifs, un peu plus administratifs de l'automobile, vous aviez énormément de femmes, aux ressources humaines, aux achats. Ces départements se sont beaucoup développés sur le pourcentage de femmes pendant des années, donc voilà. La R&D reste un problème. Voilà. Mais la R&D reste un problème de vivier et non pas de management des sociétés comme Stellantis ou Renault aujourd'hui. Vous étiez en expatriation en Chine, au Maroc, en Italie. Est-ce que vous voyez des différences entre les différents pays au niveau de la mixité? Ah, clairement, mais déjà, c'est un problème sociologique, c'est-à-dire que une femme en Chine, par exemple, c'est beaucoup plus facile de vivre en Chine pour une femme qu'en France. Ah bon? En termes de la sécurité, dans le métro, vous n'avez pas tous les petits problèmes que vous pouvez avoir en France, parce qu'il n'y a pas de différence pour moi entre un homme et une femme en Chine. Tout le monde vit, il n'y a aucun problème, les femmes peuvent sortir le soir, il y a de la sécurité, il y a moins de problèmes. Donc de ce fait, quand vous arrivez dans l'entreprise, il y a moins de différences déjà sectorielles entre les hommes et les femmes, et c'est beaucoup plus facile d'appréhender. Dans ces pays qui ont eu un développement plus tardif que l'Europe, aussi, les femmes n'ont pas été dans des castes, on va dire, scolaires, éducationnelles préparées. Et une femme ingénieure, dans les pays asiatiques ou au Maroc, ça choque personne, ce n'est pas un problème. Alors qu'en France, on a toujours un problème. Pour une femme devenir ingénieure, c'est très long, vous n'avez pas le vivier. À l'école, on vous explique que c'est plutôt d'autres choses qui sont attirantes pour les femmes. Le problème, il est là. Quand à la base, vous n'avez pas le vivier, il est difficile après, pour les entreprises, de trouver des compétences associées. Je suis en minorité à la SIA dans les effectifs. Ah ouais. Voilà. Il y a 60% de femmes à la SIA dans les effectifs. Alors après, quand on va aller dans les comités d'experts, là, les comités d'experts représentent exactement ce que vous retrouvez en R&D dans l'automobile, c'est-à-dire un pourcentage faible, en dessous des 14%. On va déjà commencer l'entrée dans la carrière automobile, c'est-à-dire qu'on fait des challenges étudiants, par exemple. Et c'est une femme qui a gagné le challenge étudiant, le dernier challenge étudiant que nous avons organisé sur l'acoustique, donc Gladys Thomas, qui est de l'ENSIM. Donc ces challenges étudiants permettent aux femmes de voir qu'il est possible d'accéder dans des carrières automobiles, parce que nous proposons différents types d'activités acoustiques, mais aussi électricité électronique, véhicules électriques et autres. Et ensuite, dans les comités d'experts, nous
nous essayons d'attirer de plus en plus de femmes dans la filière expertise, qui est encore plus compliquée, / le management. Naturellement oui. Alors la mixité pour moi n'est pas que hommes et femmes. La mixité est internationale. Il est très intéressant d'avoir une mixité et une parité homme-femme, mais pas obligatoirement. Il faut aussi avoir des Chinois, des Marocains, des gens de cultures différentes, pour avoir une approche différente et concevoir le meilleur produit possible. L'automobile est passionnante. L'automobile, vous retrouvez toutes les carrières, électricité, électronique, powertrain, carrosserie, RH, achat et autres. Donc vous avez l'ensemble des carrières possibles dans l'automobile. Donc il faut absolument rejoindre l'automobile. Et c'est les femmes en général qui choisissent l'achat d'une voiture au final dans un ménage. Donc pourquoi ne conçoivent pas leurs produits ? L'action de groupe est primordiale pour se battre sur des inégalités qui peuvent encore rester. L'inégalité n'est pas forcément la parité, mais aussi, et pour moi le plus important, c'est les salaires dans certaines sociétés. Ce qui n'est pas le cas chez Stellantis, par exemple, que je connais très bien, où on a toujours respecté la parité salariale. Mais dans d'autres entreprises, il est clair, et comme vous le savez, le 10 novembre, les femmes travaillent gratuitement en France. Merci Jacques. Merci Stéphanie.